On a donc l'annonce de la saison 3 de One Punch Man, et ça pour notre plus grand plaisir. Et cette news, elle n'arrive pas seule, puisqu'on va avoir un changement de studio après la déception qu'a été la saison 2 en termes d'animation comparativement à celle de la saison 1. Là, on peut espérer le meilleur. Après, je tiens à vous dire, là pour l'instant, il y a des rumeurs concernant le studio, mais rien d'officiel. Donc je vous tiendrai au courant sur la chaîne secondaire dédiée aux news. Mais voilà, ça va faire extrêmement plaisir de retrouver One Punch Man en animé, et il va falloir donner de la patate force déjà aux animateurs parce qu'on pense à eux, parce qu'ils vont souffrir là. Rien que le combat de télépathe avec Psychose, ça va juste être n'importe quoi. Et déjà même, est-ce qu'on va arriver à là? C'est vrai que une saison, est-ce que ça pourra adapter autant de choses? Franchement, je pense, si c'est 26 épisodes, il y a vraiment moyen, étant donné que One Punch Man, en fait, c'est beaucoup de combats lors des chapitres, et les combats, c'est quelque chose de rapide à adapter, mais il y a aussi des chapitres où ça parle beaucoup, mais les combats, en tout cas, c'est vraiment très rapide à adapter. En fait, tu peux mettre 4, 5 chapitres, même dans un épisode, si tu mets une bête de qualité avec énormément de mouvements. Donc, reste à voir ce que ça va donner. Après, je vais pas vous mentir, je suis plus d'avis de 2 saisons. En fait, je pense vraiment qu'on va partir sur 2 saisons pour arriver justement à la fin de cet arc. Et de toute manière, que ce soit une saison divisée en 2 ou 2 saisons ou même une saison ultra longue, alors ça va juste être génial. On attendra ça avec impatience et on en reparlera. Mais bon, on n'a pas eu d'année annoncée justement pour la sortie, donc il faut rester calme. Mais hypons-nous quand même. Bon allez, on part sur le chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 170 de One Punch Man, ceux qu'ils ont gagné. Et on va pas se mentir, ce chapitre en fait, il est assez calme, assez gaguesque. On retourne sur quelque chose de beaucoup plus posé que sur les autres chapitres où on avait des bastons de malade, et c'est normal. Là, on est vraiment, même pas sur la fin de l'arc, parce que c'était le dernier chapitre qui concluait l'arc, mais sur une sorte d'épilogue en fait, un épilogue qui va concerner Garou. Bref, donc ce début de chapitre nous montre un Garou qui est en train de répondre face à ses crimes, de ne pas avoir payé le restaurant, et en fait il est en train de raconter toute sa vie. Voilà, ça y est, c'est le gag de Garou qui reste quand même complètement un petit peu barré dans sa tête, et en fait, voilà, il a fait de la détention, il y a eu une enquête, mais il est libéré pour l'instant sous la surveillance de son sensei Bang. Et on va assister à une discussion entre les deux, où justement tu vas voir le rapport père-fils qu'il y a entre les deux personnages. Et oui, ça c'est beau, en plus ils sont habillés de la même manière. Écrivez en commentaire si vous vous habillez de la même manière que votre père. Et si vous êtes vieux et si vous faites ça depuis toujours, alors... vous êtes particulier, on va dire ça comme ça, sauf si votre père c'est un marine et que vous aussi vous êtes des marines, enfin bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc en fait il va dire que oui, en fait prof c'est un petit peu plus que parent, parce que parent c'est automatique, en gros voilà, il se considère vraiment comme un père pour lui. Et en fait il a retrouvé Garou alors qu'il était en train de méditer sous une cascade, mais en fait Garou se met à cet endroit pour que Bang le retrouve justement. Comme quoi, ça y est, il veut retrouver véritablement ce chemin. On ne l'a pas obligé, et ça, on va en reparler de cette cascade parce que, en fait, il y a le même élément dans le webcomic, et je sais que même ce chapitre, en fait, il pourra déplaire à ceux qui ont lu le webcomic, mais je vais vous expliquer les différences en fin de vidéo. Et donc, sur obligation de Bang, ils vont aller s'excuser, donc, envers toutes les personnes auxquelles Garou aura fait du mal. Et franchement, c'est l'arc qui l'aura mis en paix. Retrouver les deux personnages de cette manière, c'est assez beau, parce que moi, les relations grand-père, petit-fils, je trouve que c'est sympa, vraiment très beau à voir Rick et Morty et compagnie. Même si Rick et Morty, c'est un petit peu chelou, là, en vrai, c'est mignon et tout. Bon, après, tout le monde ne tabasse pas à mort son grand-père! Et au-delà de la blague, c'est vrai que le parallèle est juste énorme avec, justement, les cases précédentes où on voyait Garou s'aventurer seul. Maintenant, il est avec Bang. Et si cet arc a fait évoluer le personnage, c'est surtout grâce au fait qu'il s'est rendu compte qu'il a des gens auxquels il tient.
au final c'est pour ça qu'il s'est sacrifié à la fin. C'est magnifique, Garou, magnifique. Il parle de meuf, ok, bon, c'est un petit délire et il va demander comment va Takeo, occasion aussi de nous rappeler que le personnage a aussi évolué, cet enfant qui était un petit peu bully, maltraité par ses camarades, continue, mais cette fois il ne se laisse pas faire parce que c'est pas parce qu'on joue aux héros et aux monstres que le monstre doit se laisser faire. Il est même devenu ami avec l'autre petit de cet arc, Waganma, qui a plus en fait son caractère dégueulasse de gosse de riche qui était hyper influent et qui, je vous rappelle, a lancé avec son kidnapping plus ou moins le début de cet arc. Oui, ça y est, maintenant c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus humble et ça y est, ils ont réussi à forger la jeunesse avec cet arc. Et bon, même s'il garde sa tête à claque, je vous avoue que le personnage, il pourrait être intéressant justement de l'avoir de notre côté en tant que bon personnage, vu que quand même son père a de l'influence, donc gardons ça en tête. Garou voudrait en fait organiser une confrontation avec les personnes qu'il a combattues par le passé, parce qu'il a perdu du niveau, et ça, c'est très important à souligner. Il dit que oui, Bang, je t'ai rejoint juste pour retrouver du level et tout, parce que t'es un bon sensei, mais on sait qu'il le retrouve parce que c'est son papa, c'est son grand-père, tu connais, mais donc il a été nerfé lui aussi comme Saitama. Bon, sauf que vu que Saitama partait d'un niveau beaucoup plus haut, là en fait c'est assez intéressant de voir que le parallèle reste en fait. C'est à travers les combats qu'ils pourront devenir plus forts et lui espère que sa force reviendra en faisant ça, en refaisant les mêmes combats et même qu'il pourrait, d'après lui, atteindre son niveau, en vrai, son niveau stratosphérique, sans même se transformer en monstre la prochaine fois. Oui, c'est énorme. On apprendra que Bang a laissé une lettre au comité héroïque, justement, pour annoncer sa retraite. Sa retraite, et en plus qu'il superviserait, justement, la réhabilitation de Garou, et même pour devenir un héros, et peut-être prendre sa place à un héros. C'est énorme. Voir Garou du côté véritablement du bien, en mode un petit peu anti-héros, ça va juste être magnifique, parce qu'ils acceptent. Pourquoi ? Alors que c'est un criminel et que ça pourrait faire des petits problèmes avec les autres héros, bien sûr, qui sont fait défoncer par Garou, c'est surtout justement par rapport à la prophétie. La prophétie qui dit qu'il va y avoir un désastre énorme dans le futur, et donc nous aurons peut-être l'occasion de retrouver un Garou aider en fait tous les autres héros, et ça risque d'être assez gros. Non, c'est très très bon. Et bon, bien sûr, donc on a cette explication, même si c'est assez rapide, la réhabilitation de Garou, ça semble assez logique avec ces explications. Et t'as Saitama et Genos qui vont chercher des éléments de leur maison en trouvant un truc à manger, et c'est très cool, mais surtout, en fait, une ombre va apparaître, donc voilà, on ne sait pas qui est ce personnage, est-ce qu'il aura une grosse importance, nous verrons bien. Et donc maintenant parlons un petit peu du webcomic, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Je m'attendais vraiment pas à retrouver Garou aussi vite, et je pense que vous aussi, après sa disparition, peut-être qu'on aurait pu le retrouver plusieurs chapitres après, mais apparemment on fait sa fin ici, en fait, dans le manga, mais dans le webcomic, c'est bien plus tard, en fait, avec d'autres événements qui vont se passer, qu'on va retrouver Garou, mais même pas en plus pour le retrouver véritablement, juste une image de lui qui se cache sous une cascade. Et c'est vrai que ça donne un petit peu d'ampleur au personnage, ça fait même peur en fait de retrouver Garou comme ça, tu te dis waouh, la menace elle est encore là, alors que là avec ce qu'on a, c'est une fin qui est beaucoup plus paisible en fait dans le manga que dans le webcomic. Dans le webcomic où en fait ça se déroule vraiment longtemps après et que en fait t'as le temps que les choses prennent, là ça peut sembler assez prématuré. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est plus sympa en fait d'avoir la conclusion sur le personnage maintenant sa réhabilitation, ou ça aurait été mieux d'attendre un petit peu, d'avoir ce passage de Garou sous la cascade qui était quand même impactant dans le webcomic, de le voir voilà en train de méditer longtemps après et d'être encore en train de flipper parce qu'on ne sait pas en vrai encore quelles sont ses intentions. Voilà. Et donc, Murata s'en va pour un mois de pause. Un mois de pause qui va sembler assez long, mais après les masterclass qu'on a eu, je ne peux que l'encourager à se reposer et revenir avec des chapitres juste magnifiques. Je tiens à vous l'annoncer, normalement, c'est normal, après un aussi gros arc, on aura des petits arcs assez calmes jusqu'à, oui, bien sûr, d'autres futures confrontations gargantuesques. Nous l'espérons. Et bon, donc, bref,
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez ou dislikez si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça, sur ce chapitre centré sur Garou. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné en attendant la suite et en attendant l'animé aussi. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.